Alléluia. Je remercie le Seigneur pour sa grâce. Plusieurs d'entre vous ne me connaissez pas beaucoup, mais j'ai tendance à pleurer plus que d'autres choses, parfois. Mais je remercie le Seigneur. Je veux remercier le Seigneur pour notre bishop, le pasteur Dieudonné Kaossi. Pasteur Abou. Amen. Amen. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je l'appelle souvent, je lui demande des conseils et je ne veux jamais rien faire sans qu'il le sache. Amen. Savez-vous pourquoi? Ça me protège. Amen. 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 Ça nous protège d'avoir des bons dirigeants, des gens à qui on peut demander le conseil de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour toutes les pasteurs qui sont présents. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mon époux s'appelle Alexandra. Amen. Elle n'est pas née au mois d'avril. Alléluia. Amen. Et si Alexandra est ici, c'est parce que Dieu l'a appelée de son pays. Amen. Elle avait reçu une prophétie en 2005 et moi je suis apparu en 2011. Amen. Et si elle est ici, c'est parce qu'elle a un cœur de missionnaire. Amen. Et nous sommes tous missionnaires. Alors, alléluia. Merci Seigneur pour toutes choses. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3. Et je pense que c'est le verset 15, la Bible dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va demander au pasteur Abou de prier. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Puisses-tu être froid ou bouillant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quelque chose qui, hier, on a eu une parole de la part du Seigneur. Et je l'ai retenu, je l'ai marqué. Le Seigneur nous a dit deux points. Y en a-tu qui s'en souviennent? Amen. Amen. On voit qu'il y en a qui l'ont noté aussi. C'est humilité et zèle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, ça m'a frappé parce que le Seigneur a mis sur mon cœur de parler sur être bouillant, d'être zélé. Et notre précieux pasteur Rachid a prêché sur le zèle dernièrement, il me semble, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Et c'est important d'être bouillant. Hein? Tantôt, on a parlé du réveil d'Azusa Street. Et j'ai écouté un document qui a été fait par la UPCI en 2006 pour le centenaire. Et moi, je me suis senti comme à Azusa Street. Amen. À Azusa Street, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait beaucoup d'afro-descendants, des gens de couleur, et très peu de couleur blanche au milieu. Amen. Lisez l'histoire, vous allez voir, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, je me suis dit, moi, je suis à la bonne place. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Et vraiment, ce réveil-là, il n'a pas de fin, comme le frère a dit. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit, « Et vous recevrez une puissance. » Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'à Grimby. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et j'ai prié longtemps, pendant plusieurs années, pour voir un réveil au Québec. Pour ceux qui sont des chrétiens de longue date, ils espéraient voir un réveil et Dieu l'a amené. Mais il ne l'a pas amené nécessairement par des Québécois. Dieu a amené des gens de toutes les nations. Et quand vous allez à Saint-Laurent et vous voyez le déploiement de Dieu, parce que c'est un déploiement, Dieu va l'amener de toutes les nations. C'est extrêmement important de voir comment Dieu va toucher ce Québec. Il y a 50 ans derrière, c'était juste des francophones en général. Il n'y avait pas beaucoup de francophones ou anglophones. Il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Mais Dieu les a amenés. Pourquoi? Parce qu'il voulait amener ici au Québec un grand réveil. Et nous sommes ce réveil, frères et sœurs. Nous avons été appelés de la part de Dieu afin de prêcher l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Et d'être bouillant, d'être zélé, c'est quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui va mettre un feu dévorant, un feu qui désire que le Seigneur veut se manifester, qui veut glorifier son nom. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme... mais pour bouillir, faut que ça vienne de l'intérieur. Hein. Si vous voulez mettre... l'eau, elle ne bouille pas toute seule. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui la fait bouillir. Amen. Les métaux, si vous voulez transformer des métaux, vous devez les faire monter à des températures très élevées afin qu'ils deviennent en fusion. Amen. Amen. Et si le Saint-Esprit qui est en nous devient tellement puissant qu'on est fusionné avec Dieu. Amen. Amen. C'est littéralement le Seigneur Jésus qui se manifeste au milieu des hommes. Amen. Ce qu'il a dit, la résurrection, les malades guéris, les boiteux marchent, les personnes qui sont liées sont délivrées, c'est parce que c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu manifesté dans... Amen. Et dans Romains chapitre 12, verset 11, la Bible nous dit, moi j'ai la feuille de papier. Alors, je vois que les techniciens... Ah, OK, il est apparu. Amen. Amen. Alléluia. Enfin, je ne vois pas de tête en arrière du babillard, ils sont disparus. Ah, là, voilà. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est important d'être zélé pour le Seigneur. La nouvelle naissance que le Seigneur Jésus a amenée, c'était le premier grand message que l'humanité avait besoin de comprendre. Parce que la nature charnelle ne pouvait pas comprendre les choses spirituelles. Et c'est lui qui a amené le message. Il nous a amené la vérité afin qu'on puisse marcher dans cette vérité-là, qu'on puisse comprendre qu'on avait besoin de naître de lui. Amen. Et dans toute religion confondue, c'est le seul message qui nous parle d'une nouvelle naissance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur est venu nous l'enseigner comment? Au travers des apôtres. Mais cette nouvelle naissance-là, c'est un commencement, ce n'est pas une fin. Tu as reçu cet esprit, OK, terminé. Je suis scellé, merci Seigneur. Bon, là, je retourne à mes vieilles affaires. Non. C'est juste une naissance. Après ça, il faut grandir. Amen. Il faut grandir, il faut se nourrir. Amen. Gloire à Dieu, il faut se mettre en action. Et le Seigneur va nous former. Il va nous diriger, il va nous guider. Amen. Il nous amène l'œuvre que Dieu a commencé en nous. Il est parfaitement capable de la terminer. Amen. Si on demeure ferme dans sa parole. Alléluia. Et le Saint-Esprit va faire des choses particulières. Amen. Si on lui donne la place. Et ici, dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, c'est une des choses à laquelle le Seigneur va nous appeler de faire. Alléluia. Je vais regarder ma montre. Alléluia. La Bible dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Gloire à Dieu.
ça va mieux avec des chaussures, surtout si on marche dans du gravier, c'est plus confortable. Amen. Gloire à Dieu. Et on sait que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut des hommes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qu'on soit jeune, qu'on soit dans l'âge moyen, et même quand on est rendu un peu plus vieux. Amen. C'est toujours temps de parler de Jésus. Amen. De rendre grâce à Jésus pour toute son œuvre. Amen. Et parfois, je regardais les choses et je suis probablement un des... ici, c'est sûr, je suis probablement la personne la plus âgée. Et je suis pas une personne tellement grande non plus, alors c'est pas difficile de me dépasser. Mais je sais une chose. Je peux servir Dieu. Amen. Je peux servir Dieu, je peux parler de Dieu. Amen. Et le Seigneur va faire des choses incroyables, des choses qu'on ne s'attendrait pas. Genre faire un mariage sur notre propriété, sur le bord de la rue. Amen. Alléluia. J'ai baptisé le neveu d'Alexandra dans mon stationnement. Alléluia. Les gens de la construction regardaient de l'autre côté de la rue. Ils étaient estomaqués. Gloire à Dieu, c'est un témoignage. Ces gens-là ne pourront pas dire j'ai jamais entendu parler de ton évangile. Ben, regarde, t'étais là. T'as vu en bas, il y avait quelque chose qui se passait. Amen. Gloire à Dieu. Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 16 et 17, on va voir qu'il y a des renouvellements. Amen. On marche, on se fatigue, Dieu va venir, va nous réconforter, il va nous renouveler, il va nous régénérer. Amen. Gloire à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Amen. Gloire à Dieu. Avec un nouveau zèle. On a besoin d'être renouvelé. On a besoin de reprendre des forces. Amen. Et je remercie le Seigneur pour Purpose Institute. Je remercie le Seigneur pour l'école des enseignants. Si nous sommes, ma femme et moi, au milieu de vous, c'est parce qu'il y avait Purpose Institute. Amen. Le pasteur qu'on avait à l'époque, lorsqu'il m'a proposé Purpose Institute, j'ai dit oui. Amen. Et là, on est allé. Mais quand je suis rentré là la première fois, j'ai rentré au sous-sol à Saint-Laurent et j'ai regardé. J'étais wow. Il y avait à peu près 70 personnes quand même. Et 70 serviteurs, ça, on sait que ça va faire du ravage dans le camp de l'ennemi, c'est sûr. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, c'est là que j'ai connu la majorité des ministres qu'il y a ici, Pasteur Jean-Yves, Pasteur Rabot, Pasteur Rachel, Amen, Pasteur Dario et Pasteur Boaz. Gloire à Dieu, alléluia. Je remercie Dieu pour ça. J'ai pleuré, encore en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne âgée-là qui est toujours en train de pleurer? Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Et j'ai tout de suite dit à mon épouse, il faut prier pour le changement. Elle m'a regardé. Quel changement? Mais je savais que Dieu il préparait un changement, une préparation pour qu'un jour on puisse aller plus loin dans ce réveil. Amen. Et je peux vous dire une chose, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont être jaloux de vous. Pourquoi ils vont être jaloux? Parce qu'ils vont voir que vous avez quelque chose que eux n'ont pas. Amen. C'est pourquoi ne vous gênez pas de leur partager. Dieu va vous transformer de gloire en gloire et va vous utiliser de façon particulière. Amen. Et une des choses, même si on est né de nouveau, la doctrine apostolique, il faut s'y attacher. Amen. Et lorsque nos dirigeants nous parlent de la doctrine, lorsqu'ils nous parlent de l'unicité de Dieu. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Amen. Alléluia. Et un peu plus loin dans Isaïe, il est dit,
vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, 43:10, Isaïe 43:10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Il n'y en aura point. Le Dieu que l'on sert, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et lorsque la parole de Dieu dit des choses, écoutez-la. C'est très important. La Bible dit, celui qui maudira Israël sera maudit, et celui qui bénira Israël sera béni. Amen. Jouez pas avec la parole de Dieu. Un jour, il y a un chef politique qui a dit, je maudis Israël de toutes mes entrailles, pour pas le nommer Hugo Chavez, Venezuela. Savez-vous quoi? Il est mort d'un cancer des intestins. Amen. Wow. Parce qu'il avait maudit Israël. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Amen. Le Dieu que l'on sert, même si l'ours du Nord, la Russie, est en train de faire trembler la terre entière, Dieu va l'arrêter. Amen. Dieu est souverain, frères et sœurs. J'ai écouté un documentaire sur la guerre de 7 jours, des points où Dieu a agi littéralement. Les puissances de l'ennemi étaient trop grandes pour Israël. 6 pays arabes qui dirigeaient leurs canons vers Israël. Israël, il avait juré la destruction d'Israël. Savez-vous quoi? Ils ont fait une guerre de 6 jours. Et pendant chaque jour, Israël reprenait ce que l'ennemi leur avait volé. Chaque jour. Il dit, c'est incroyable. L'ennemi reculait. Les fronts qui avaient avancé reculaient sur un bord, reculaient sur l'autre. Quand ils sont arrivés en Égypte, les Égyptiens ont dit, wow! Amen. Ils ont levé les bras, ils ont dit, non, on veut la paix. On va signer la paix, avancez plus. Il était pas loin d'Alexandria ou quelque chose comme ça, le Caire. C'est pour vous dire une chose, ne vous attaquez jamais au Dieu d'Israël, le Dieu que l'on sert. Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Amen. Le Dieu que l'on sert, c'est un Dieu tout-puissant. Amen. Et ne craignez pas l'ennemi, au contraire, faites-y face. Allez-y. Amen. Même si je suis un peu plus âgé que d'autres, je vais y aller. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissez jamais l'ennemi venir vous voler votre adoration. Amen. Alléluia. Il n'y a pas question de se laisser voler. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et il faut apprendre à se revêtir des armes de Dieu. Amen. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, le verset 11 nous dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Amen. Alléluia. Nous sommes en combat spirituel, même si on est né de nouveau, même si on a le Saint-Esprit. Tous les jours, il nous faut se revêtir des armes de Dieu. Amen. Ce n'est pas une option. Hein? Oh, je suis fatigué. Bon, prendre des vacances, là. Une journée ou deux. Va être correct après. Faites jamais ça.
Non, 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 on prend pas de vacances. Non, 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 non. Ma femme a fait ça. Non, 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 non. Alléluia. Je remercie Seigneur pour elle. C'est vraiment une femme qui m'a aidé. Amen. L'homme n'est pas pour sa femme. Alléluia. Alléluia. Et depuis plusieurs mois, on a commencé les réunions de prière du matin avec l'église de Granby. Et on parle régulièrement, on prend le livre, le combat spirituel, on avance. Et à tous les jours, vous savez, la pédagogie passe par la répétition. Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi les éléments de l'armure de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. On va voir s'il y en a quelques-uns qui peuvent lever la main. Vous allez me dire un des éléments de l'armure. Vous les connaissez? Amen. Gloire à Dieu. Oh, Pasteur Jean-Yves. La cuirasse de la justice. Amen. La cuirasse de la justice, frère Richard. Excuse-moi, frère. L'Évangile. Amen. La parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Amen. Gloire à Dieu. Et on a d'autres choses sur la tête pour se protéger. Casque du salut. Amen. Le casque du salut, le bouclier de la foi, les souliers du zèle de l'Évangile, le ceinturon, la ceinture de vérité. Amen. Et chacune des portions sont très importantes. Amen. Et il faut les utiliser. Et la meilleure défensive, c'est l'attaque. Moi, j'étais sportif. Puis comme au Québec, il fait froid. Mais en tout cas, la plupart ont réalisé qu'au mois de janvier, février, il fait froid. On a commencé à jouer au hockey à l'extérieur. Et la meilleure technique pour gagner, c'est l'offensive. La défensive, c'est quand tout le monde est toujours dans ta zone, ça va pas bien. Et il faut vraiment aller de l'avant. Dire, Seigneur, utilise-moi. Amen. On veut tous être serviteurs, on veut tous on peut tous être utiles pour le royaume de Dieu et obéir à vos conducteurs, à vos pasteurs. Servez-les. Amen. Gloire à Dieu. Allez les voir. Qu'est-ce que je pourrais faire, frère? Amen. Il y a toujours quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Tantôt, j'écoutais Pasteur Achille parler de la bonne nourriture de Sœur Jolie. Je me dis, OK. Hein? C'est vrai. C'est ça que tu dis, hein? Et amen. C'est la vérité. Amen. On peut tous recevoir des gens chez nous. Amen. On peut faire beaucoup de choses. On sait que Dieu a fait beaucoup de choses de cette façon par la grâce de Dieu. Et dernièrement, Dieu m'a permis de vivre une expérience que je vais vous partager. Moi, je travaille pour un magasin. Je ne sais pas si... Ouais. Walmart. OK, je travaille là depuis... Ça va faire 5 ans au mois de novembre. Et comme j'étais retraité, je n'avais pas besoin d'un travail à temps plein. On s'est adapté et graduellement, j'ai passé voyons, pas je vais le dire. Je faisais cuire des poulets en arrière, mais j'ai fait ça, la charcuterie, la viande et les caisses. Et les événements ont fait en sorte que je me suis retrouvé à l'accueil. Et à l'accueil, depuis quelques mois, le Seigneur a commencé à m'utiliser. Parce qu'à l'accueil, il faut leur dire bonjour, merci de magasiner chez Walmart, bienvenue, merci beaucoup, etc. Mais Dieu a mis dans mon cœur de rendre ça un peu plus dynamique, de rendre ça plus... Et parfois, quand je vois des gens que je suis pas mal certain qui sont des chrétiens, Alléluia! Je crie ça dans le magasin, la cantion jusqu'à l'autre bout. Alléluia! Dieu te bénisse! We have the victory in the name of Jesus! Alléluia! Amen! Il m'a pas mis dehors encore! C'est bon! Amen! Alléluia! Merci Seigneur! Alléluia! 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 Oh,
Amen. Alors, c'est ça. Au fur et à mesure, on a commencé, je sortais ma petite carte d'affaires. Oups, j'en donnais un à quelqu'un. Ils m'ont pas mis là. Ça va bien. On continue. Et gloire à Dieu. C'est merveilleux de pouvoir le faire. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai un emploi où je peux glorifier Dieu en public sans trop avoir de problème. Et là, ils ont commencé à parler de moi sur les réseaux sociaux. Et comme je n'ai pas Facebook, mais moi, c'est les autres qui me le disent. Et les gens, de parler de nous, c'est une chose, mais il y a des gens qui ont mis le commentaire. Hey, il y a un gars chez Walmart à l'accueil, là. C'est un chrétien. Oh! Ça, c'est différent. Amen. Là, il y a des clients qui rentrent. Dieu te bénisse. Je ne les connais pas. Et il dit, ah, ça c'est lui, il m'identifie et il me salue. Que Dieu te bénisse. Amen. Et ça, pour moi, c'est un signe que je dois continuer à parler de Jésus publiquement. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu. Ma femme est témoin, des fois, elle vient, elle regarde ça, elle dit, c'est juste la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Et là, il y a un des clients, il dit, j'aimerais ça que le journal de Granby vienne, qu'il passe une entrevue. Là, l'ennemi cherchait à me mettre une trappe. Hein. Fait que j'ai laissé la chose battre. Et mes supérieurs sont venus me voir. Ils ont dit, on a reçu une demande de quoi que le journal de Granby voudrait faire une entrevue. Sur le coup, je dis, oh, peut-être une opportunité pour moi de témoigner de Jésus. Amen. Amen. Mais il y a toujours un mais. Il faut vous méfier, les trappes, ça peut être dangereux. Et avec mon épouse, on a parlé. Et après ça, j'ai retourné le voir, le directeur, j'ai dit non, j'ai pas besoin de ça. Savez-vous quoi? C'est Jésus qui m'aime. Amen. Tantôt, il a dit, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Laissez la puissance de Dieu témoigner pour vous. Amen. Alors, je vais refuser ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin. Pas besoin de publicité. Ils ont juste à venir, ils vont entendre parler de Jésus. Amen. Si j'ai une opportunité de leur prêcher la parole de Dieu, on va le faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut continuer à confesser le nom de Jésus. Amen. Quoi qu'il arrive, on confesse le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et dans le combat qu'on va aller, on va continuer à prêcher Jésus. On va continuer à prêcher la doctrine apostolique. Amen. Amen. Il y a l'unicité de Dieu. Et on va prêcher sur la sainteté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque les gens viennent chez moi, il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont venus chez nous. J'ai pas peur de dire, Pasteur Abou, viens, regarde, on va faire le tour. Si tu vois quelque chose qui n'est pas apostolique, dis-le-moi, ça va sortir. Amen. 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 Ayez pas peur de dire à votre pasteur, viens, je veux que tu viennes chez nous. Amen. Aide-moi à trouver s'il y a quelque chose qui n'appartient pas à Dieu, qui pourrait être même une source d'idolâtrie. Parfois des images, des choses qui semblent inoffensives. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qu'on peut acheter et on ne réalise pas. Méfiez-vous, laissez pas l'idolâtrie, les choses rentrer dans votre maison qui n'appartiennent pas à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Faites le ménage. Amen. Soyez zélés, soyez remplis du zèle de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important, la sainteté. J'ai demandé au révérend Bernard qu'est-ce que ça prenait à l'épouse pour se préparer, pour être prêt pour l'enlèvement. Amen. C'est une bonne question. Y en a-tu qui veulent aller dans l'enlèvement ici? Amen. Et les mains sont toutes levées. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonne nouvelle. On est dans la bonne direction. On est au bon endroit. On est apostolique. La tête, des cheveux jusqu'aux orteils. On est apostolique totalement. Amen. Amen. Et la sainteté de Dieu. Alléluia. Je remercie Dieu d'avoir des dirigeants qui prêchent
la vérité, la sainteté, straight through, direct. Amen. Il passe pas, il essaie pas de, tu sais, ça là, non. Amen. 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 Un homme, c'est un homme. Il a parlé d'identité. Hein? Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Il y a une façon de s'habiller. Il y a une façon. Mais il faut marcher dans les voies de Dieu. Il faut être zélé. Marcher dans l'humilité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si on suit le conseil de Dieu, de ceux qui nous dirigent, on sait une chose. On est tous dans la direction pour être enlevés. Amen. Amen. Et une chose qu'on peut savoir aussi dans Romains chapitre 8, verset 37. Alléluia. La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Régulièrement, je prononce cette phrase-là, mais pour ça que ma femme souriait, parce qu'elle savait qu'est-ce qui s'en venait. Amen. Tous les jours, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Disons-le tous ensemble. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Encore une fois. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va se lever. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.